Be'ezrat Hashem, alors d'abord, Gmar Chatima Tova, Shana Tova Umvorechet. On est en plein Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de pénitence. Alors peut-être, ça serait bien qu'on fasse un peu l'Haftara de Yona. C'est l'Haftara qu'on fait à Mincha, de Yom Kippourim, selon le Zohar. Selon le Zohar à Kadosh, une Haftara extraordinaire qui va parler depuis que la Neshama descend dans ce monde jusqu'à Triat HaMetim. Depuis que la Neshama descend dans ce monde jusqu'à Triat HaMetim, tout est dans la Haftara de Yona qu'on fait à Mincha de Yom Kippourim. Extraordinaire. Donc c'est le Zohar à Kadosh. Alors Bezrat Hashem, on commence. Il nous dit le Zohar à Kadosh, Acha Itlan Semer Be'alma. Ça veut dire que quoi? Que dans l'histoire de Yona, un Navi qui va s'enfuir parce qu'il veut pas faire il veut pas faire la volonté divine d'aller à Ninvé pour annoncer ce que Hachem leur a dit, etc. Il va essayer de s'enfuir, il va être avalé par la baleine. Toute cette histoire de Yona, il te dit en fait, c'est une vision dans le monde. Ça va nous éclairer comment se déroule la venue de la Neshama et comment elle va vivre dans ce monde. Il te dit comment? Al-Ovadin divne nasha be'ay alma. Ça veut dire quoi? On va parler des actions des hommes dans ce monde. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ce monde d'après les actions. Est-ce qu'ils sont bonnes? Est-ce qu'ils sont pas bonnes? Et c'est quoi la réaction? C'est quoi la conséquence? Alors qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence? Tout ça, c'est ce qu'il veut nous expliquer dans ce récit de Yona Hanavi. Yona denachad la sfina. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Yona, il descend dans le bateau? Bon, on connaît le pshat, l'histoire on connaît, mais on veut savoir d'après le Sod du Zohar à Kadosh, qu'est-ce que ça veut dire que quand le prophète dans le livre de Yona, il va nous dire qu'il est parti dans le bateau. Et là-bas c'est écrit, il est descendu dans le bateau. Il te dit en fait que la Neshama va s'appeler Yona. Yona, c'est le nom de la Neshama. Le bateau, il te dit, c'est le corps de l'homme. Et la mer agitée, c'est ce monde qui est agité. Donc il dit le Zohar, Da'ihi Nishmata de Barnash, donc voilà la Neshama de l'homme qui s'appelle Yona. Denachta le'ay alma le'meheve begoufa de Barnash. Donc cette Neshama qui s'appelle Yona va descendre dans le bateau qui est le corps de l'homme qui est dans ce monde. Donc elle va descendre dans ce monde, dans le corps de l'homme. Donc la question, Amai itkere Yona. Donc il pose la question, le Zohar Kadosh, pourquoi la Neshama elle s'appelle Yona? Première question. Et non, pardon, c'est pour l'instant c'est la question par rapport à la Neshama. Pourquoi la Neshama elle s'appelle Yona? La réponse du Zohar Kadosh, il te dit Begin de Kevan d'Ishtatafat Begoufa. Ishtatafat, ça vient du mot, l'Ishtatef, c'est du mot s'associer. Ça veut dire que la réponse, c'est la suivante. La réponse, c'est que la Neshama va s'associer et va s'habiller dans le corps. Donc, il y aura une association qui va se faire entre la Neshama et le corps. Et donc, alors pourquoi c'est Yona? Quel rapport avec Yona? Il te dit parce que le corps, il est matériel, il est physique, et il va tromper la Neshama, que la Neshama est spirituelle. C'est-à-dire que le corps va chercher des activités ou va chercher des plaisirs dans ce monde matériel et ça va s'appeler une Hona'a. Hona'a, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara et le Shulchan Aruch, il ramène ça comme halacha. Hona'a, en fait, c'est quand tu vas tromper dans une affaire, tu vas tromper l'autre. C'est-à-dire que si la chose, par exemple, elle vaut 100 shekels, tu vas lui dire ça vaut 120, donc tu lui as fait une ona'a de 20 shekels. Donc c'est tromper l'autre. C'est tromper. Tu peux dire, attends, mais il a accepté de le payer, il a accepté de l'acheter. Oui, parce qu'il pensait que c'était le prix. Mais en fait, ça s'appelle c'est une tromperie. Il l'a trompé. Donc il y a des cas où il faut rendre, il y a des cas où on peut annuler l'affaire, etc. Tout ça va s'appeler ona'a. Il te dit que Yona, ça vient du mot Hona'a, que le corps va tromper la Neshama.
Keden Yona Be'ay Alma. Il te dit, c'est pour cela qu'elle s'appelle Yona dans ce monde. Dans ce monde, elle s'appelle Yona Honaa. Parce qu'elle se fait tromper par le corps. Le corps va tirer la Neshama dans des activités et dans des actions que la Neshama n'a aucun plaisir, ni dans ses activités, ni dans ses actions, si ça n'a rien à voir avec la Torah et les mitzvot. Donc tout ce qui n'a rien à voir avec Torah ou mitzvot, ça s'appelle Onaa, ça s'appelle que le corps, Kaviachol, il va tromper la Neshama. Il te dit Kema de Itmar, comme le pasuk qui dit, Velo tonu ish et amito, et donc le pasuk qui nous dit ne trompe pas ish et amito, quelqu'un de amito, c'est-à-dire quelqu'un de ton peuple, et donc c'est-à-dire un juif n'a pas le droit de tromper un juif. Et donc ça veut dire que quoi? C'est que dans le remez, dans l'allusion, le pasuk qui vient parler au corps, il lui dit, tu n'as pas le droit de tromper ta neshama. Ta neshama a besoin de nourriture spirituelle. C'est ce qu'elle attend, c'est ce qu'elle a besoin. Et c'est la raison pour laquelle elle est venue s'associer avec le corps. Parce qu'il n'y a que dans ce monde. Il n'y a que dans ce monde qu'elle peut réaliser son but. Urden barnash azil be'ay alma. Alors l'homme, il va aller dans ce monde. Kasfina bego yama rabba de chashivat. Donc le bateau, il va aller dans la mer, comme si maintenant le bateau, il va dans une mer agitée. Donc c'est comme si maintenant le bateau, il va se casser. Donc il te dit la neshama dans le corps, qui est dans ce monde qui est très agité. C'est comme le bateau dans une mer agitée. Kema de Atamar, comme le pasuk dans Yona. Dans le premier chapitre de Yona, dans le premier pasuk, qui dit Yona, Ve'aonia chisheva leishaber. Dans le premier chapitre, là-bas, le pasuk qui nous dit que le bateau, elle s'est presque cassé. Et donc le corps, par les souffrances de ce monde, c'est comme si maintenant il va, et tu as l'impression qu'il va se casser. Tu as l'impression que tu ne peux plus tenir, tu as l'impression que c'est difficile à surmonter les épreuves. Donc c'est comme Chas Shalom, c'est comme c'est un mot qui va se casser. Comme il nous dit par exemple le Chida Alav Shalom, que des fois l'homme il fait des soupirs. Il te dit ces soupirs-là, ils cassent la moitié du corps. Pourquoi? Parce que c'est comme un genre d'Itlonenout, c'est-à-dire c'est comme un genre de quelqu'un qui se plaint. C'est comme une plainte. Le soupir, c'est comme quelqu'un qui se plaint de son sort. Il te dit toutes ces souffrances-là que l'homme n'y prend pas avec joie, parce qu'il sait qu'il est en train de réparer ce qu'il doit réparer dans ce monde. Donc ça devient des souffrances, on dirait qu'ils vont casser son corps. Donc il te dit c'est l'histoire du bateau dans la mer qui est agitée. Et ce monde, c'est la mer. Ce monde est représenté dans le machal par la mer qui est agitée. Le monde est très agité. Le bateau, c'est le corps. Et Yona, on a dit que c'est la Neshama. Et là, il nous dit le Zohar HaKadosh, ou Barnash Kad Ihu, Be'ay Alma Hate. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'homme, dans ce monde, il faute? Donc, il y a des conséquences. Il y a des conséquences aux actions. Je voudrais couvrir une petite parenthèse, et je le mentionne plusieurs fois, comme ça soit clair. C'est-à-dire que dans la Torah, dans l'absolu, c'est pas vraiment, on peut pas appeler ça une punition. Parce qu'une punition, ça nous rappelle des conventions de l'homme, que dans un pays, qu'on veut mettre la justice. Alors, comme on veut que la justice, elle soit appliquée dans le pays, donc on va faire des conventions de récompense et des conventions de punition. Donc la punition n'est pas automatiquement la conséquence de l'action directe. Non, c'est en fait une conséquence, oui, mais pas de l'action. C'est une conséquence par rapport à quelque chose que le pays interdit et que l'homme il a enfreint. Il a enfreint les lois du pays. Donc le pays a décidé de le punir. Donc ils vont essayer de trouver quelque chose qui va s'appeler une punition. Alors que dans la Torah, c'est pas ça du tout. Dans la Torah, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle onesh, la punition, c'est la conséquence des actions. C'est-à-dire c'est la conséquence des actions de l'homme lui-même. En deux mots,
c'est comme si c'est lui qui écrit son décret, son psaque. C'est lui qui l'écrit. Il écrit comme le Admour, un des Admourim, il disait sur la Gemara de Rosh Hashanah. Sur la Gemara de Rosh Hashanah, qui dit qu'il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim, le livre des Benoniim, ceux-là qui sont moitié-moitié. Donc il dit, ceux qui sont Tzadikim, ils se font inscrire. Tout de suite, ils se font inscrire dans le livre des Tzadikim. Ceux qui sont Rechaim, ils se font inscrire tout de suite dans le livre des Rechaim. Et tiens, ceux qui sont Benoni, moitié-moitié, ils se font inscrire dans le livre des Benoniim, de moitié-moitié. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ils se font inscrire, c'est qui les a inscrits, etc. Et là, il te dit, en fait, c'est eux. C'est la personne, quoi, ce qu'elle a décidé d'être à Rosh Hashanah. Si à Rosh Hashanah, maintenant, elle a pris des bonnes résolutions, parce qu'on sait que le minimum dans la tchouva, première étape, c'est 4 étapes à passer. C'est Azivat Tachet, on laisse tomber la faute. Kabbalah Le'atin, on prend sur nous de ne plus refaire la faute. Troisièmement, Charata, on va regretter l'erreur et la faute qu'on a faite. Et quatrièmement, c'est le vidouille, c'est qu'on doit détailler ce qu'on a fait. Ça s'appelle le vidouille. Le vidouille, c'est se repentir. C'est dire avec la bouche, de dire voilà, j'ai fauté comme ça et comme ça et comme ça. Le plus que je détaille, le mieux que c'est. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est déjà le minimum, ce qu'on appelle la tchouva, pour déjà dans ce monde dire que voilà, on fait tchouva. Après, par la suite, quand il va étudier la Torah, quand il va faire les mitzvot, etc. Donc ça va petit à petit, ça va effacer la tâche qu'il a faite en haut. Parce qu'en fait, il y a 2 étapes. Il y a reculer le onesh, la conséquence, parce que la conséquence de la avera, c'est le onesh, c'est la punition, c'est la conséquence. Pour repousser cette conséquence qui s'appelle la punition, ça s'appelle la tchouva dans ce monde. Donc dans ce monde, il repousse ce qu'on appelle la punition avec les 4 étapes qu'on a mentionnées. Alors, c'est-à-dire arrêter la faute, prendre sur lui de ne plus la refaire, regretter les mauvaises choses qu'on a faites, et finalement le vidouille, c'est détailler les fautes qu'on a faites. Mais il faut savoir que le Harizal il dit, et j'explique ça d'habitude par un machal, c'est comme quelqu'un, imaginez-vous, il sort par exemple à Rosh Hashanah parce que c'est là où beaucoup de personnes vont s'habiller en blanc, il est tout blanc, il sort comme ça, et voilà, il rencontre un ami, et sans faire exprès, il lui renverse du café sur le costume tout blanc. Alors, c'est évident qu'il va lui demander pardon, tout de suite, pardon, plusieurs fois. Et donc finalement, il va lui dire, ok, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais le costume est resté sale, il faut le nettoyer. Donc il faut bien que à un certain moment, il va nettoyer le costume. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est quoi? C'est que vient l'homme, il dit, pardon, j'ai fauté, et il fait les 4 étapes qu'on vient de mentionner. Et alors, Akadosh il dit, c'est bon, moi je te pardonne. Parce que moi j'accepte la tchouva à n'importe quel moment, à n'importe quel niveau, à n'importe quel. Je veux dire, c'est pas important dans quelle situation tu es, j'accepte tout de suite la tchouva. Très bien. Donc la tchouva, c'est ça du mot tachouvé, le hé de la havaya. Parce qu'en fait, quand quelqu'un il faute, donc ça abîme les lettres. Donc kaviachol, tu ramènes la lettre hé, qui représente la malchut, la shrina, Knesset Israël, tu la ramènes, ça s'appelle la tchouva. Donc Akadosh Baruch Hu, il accepte, il dit c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met un mur, il bloque la conséquence. Cette conséquence qui s'appelle la punition, qui devait venir à cause de la Avera qu'il a fait, il l'arrête. Mais la tâche qu'il a faite en haut, dans ce qu'on appelle le Chalouka des Rabbanan, c'est ce que l'homme y construit toute sa vie, avec les mitzvot et la Torah qu'il fait toute sa vie. Donc la tâche qu'il a salie, son Chalouka des Rabbanan, il est encore sale. Ça, il faut l'effacer. Alors, on peut l'effacer par exemple avec la Torah. Avec la Torah, on peut l'effacer. On peut l'effacer par des épreuves qu'on a pris Bessimcha, qu'on a bien réagi aux épreuves. Des fois, quelqu'un nous fait honte en public et on se tait, on réagit pas. Ça c'est un nettoyage, mais un nettoyage à 100%. Ça c'est du sûr. Comme il dit Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan,
que Ishma Bizionovi Dom, c'est la vraie tchouva. La vraie tchouva où vraiment, comme il dit le Rambam, on va plus lui mentionner, on va plus mentionner à l'homme la faute qu'il a faite, etc. C'est complètement effacé. Ça c'est une tchouva extraordinaire. Voilà, donc dans tous ces cas-là, ça va effacer. En fait, ça va effacer la tâche qu'il a fait à cause de la Avera. Et peut-être j'aimerais bien ouvrir une parenthèse pour voir combien l'étude de la Torah. L'étude de la Torah vraiment va effacer la faute. Ça, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse comme on est dans les 10 jours de pénitence, les Aseret Yimei Teshuvah. Et là, je veux lire un passage que Chazon Ovadia, Arav Ovadia Zatzal, Zecher Tzadik Libracha, il ramène dans la page Resh Yutret 218. Il dit comme ça: la Torah mechaperet avon. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la Torah aussi est capable d'effacer la faute. Kapara, c'est-à-dire c'est une kapara, c'est-à-dire que je peux effacer complètement la faute. Il te dit ve'ashre ashoked al dato da Torah laila veyomam. Donc c'est heureux celui qui va étudier la Torah jour et nuit à tel point qu'il va tellement bien l'étudier qu'il va effacer ses fautes. Chez Ava Averot Achamurot Mitkaperot Belimud. Il te dit ne crois pas que c'est seulement les petites fautes qui sont effacées par le limud de la Torah. Non, même les grandes fautes. Il te dit que Moshe Amou Chazal, comme ils ont dit Chachamim dans le Yalkut Shimoni, Amar Akadosh Baruch Hu Chaviv Alai Talmud Torah. Il dit Akadosh Baruch Hu. Je considère beaucoup, c'est très cher. C'est très cher à mes yeux le limud Torah. Il te dit chez Lachem que vous étudiez. Il parle au Am Israël. Yoter mikol hakorbanot sheba Torah, plus que tous les korbanot, plus que tous les sacrifices de la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah est plus que tous les sacrifices qui sont écrits dans la Torah. Ou mikol azvarim shezavar Shlomo lefanai. On sait bien que Shlomo Ameler, et le premier jour où il a inauguré le Beth Amikdash, il a amené 1000 olot. 1000. Il te dit, je préfère la Torah que vous étudiez, plus que les 1000 korbanot que Shlomo il va m'amener. C'est pour ça que quand David Amelech il a su qu'il allait partir Shabbat, qu'il a décédé le Shabbat, et donc il a demandé à Kadosh Baruch Hu s'il peut partir le Yom Shishi, le vendredi. Kadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Il lui a dit non. Il a dit parce qu'un jour que tu étudies la Torah, ça vaut plus que les 1000 l'offrande, que les 1000 sacrifices que Shlomo il va faire quand il va régner après toi. Donc je peux pas perdre un jour de Torah que tu étudies. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a répondu à David Ameler. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas reculer. Il a attendu jusqu'à Shabbat pour gagner encore un jour d'étude de Torah de David Ameler. Chez Nehemar, et voilà le pasouk, qui tov yom bachatzerecha, vaut mieux un jour. Bachatzera, c'est le Bet Midrash, c'est l'endroit de l'étude, un jour. Mais Elef Baharti, c'est quoi Elef? C'est quoi 1000? Dirtiv, il te dit le pasouk, Elef Olot, Ya'ale Shlomo. Les 1000 offrandes, les 1000 sacrifices que Shlomo il va amener. Vechen Amrou, et comme il dit dans la Gemara, Amrou Berosh Hashanah, dans la Gemara de Rosh Hashanah, la page 18a, il te dit Bezevar ou Mincha eno mitkaper, aval mitkaper ou batora. Ça veut dire que la Gemara nous raconte dans la descendance de Élie, à cause de Chofni ou Pinchas, les enfants de Élie, ce qu'ils faisaient au Beth Amikdash, ils profitaient de leur position pour faire ce qu'ils voulaient dans les korbanot, pour prendre ce qu'ils voulaient, etc. Donc ils ont été punis très rigoureusement, et c'est pour ça qu'ils vivaient pas longtemps. Ils vivaient à peu près 18 ans à peu près. À l'âge de 18 ans, ils partaient. Et vient la Gemara et te dit que la descendance de Elia Cohen, ok, et même s'ils amènent beaucoup d'offrandes, ils sont pas pardonnés. Ils partent quand même vers l'âge de 18 ans. Mais s'ils étudient la Torah, ils vont vivre plus longtemps. Et la Gemara elle ramène sur Abaye Verava, elle dit que il a étudié la Torah, donc il a vécu 40 ans, c'est-à-dire 22 ans de plus que 18. Il y en a un qui a vécu jusqu'à 60 ans.
42 ans de plus. Pourquoi? Parce que celui qui a vécu 22 ans de plus, c'est parce qu'il a étudié la Torah. Donc la Torah, elle a gardé encore 22 ans vivant. Et celui qui a vécu 60 ans, 42 ans de plus, c'est parce qu'il a fait la Torah et Gmilut Chassadim. Donc la Torah et Gmilut Chassadim lui a donné 42 ans de plus à vivre. Et c'est pour ça que la Torah et la Gmilut Chassadim, ça allonge la vie de l'homme. Mais s'ils avaient amené des offrandes, il dit ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas pour annuler la xéra des descendants de Élie. Heureux celui qui est dans la Torah tout le temps et qui fait nachat ruach, qui fait plaisir à son créateur, parce que c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit depuis que le monde, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, en l'Akadosh Baruch Hu ela arba olamot shel halacha, c'est-à-dire que en l'Akadosh Baruch Hu be'olamo, c'est-à-dire que dans son monde, Akadosh Baruch Hu il a seulement les quatre pas, c'est-à-dire de la halacha, c'est-à-dire de l'étude de la Torah. C'est ce qui rend joyeux, Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant quelqu'un il n'a pas le temps d'étudier parce qu'il est occupé, ça arrive, il est occupé, il fait des mitzvot, et il doit amener de la parnassa, ou bien il fait des mitzvot, il est par exemple, il va aider dans le secours, dans Mada, etc. Donc il va être occupé, ou bien quelqu'un par exemple, il a des grosses affaires, donc il va être très occupé, donc il ne peut pas étudier beaucoup. Alors il y a ce qu'on appelle Issachar Uzvulun. Et donc, en deux mots, c'est comme s'il achète le temps d'étude qu'il ne peut pas étudier lui-même en aidant des Talmidei Chachamim. Quand il va aider des Talmidei Chachamim, qui va leur enlever le souci de la Parnassa, et que les Talmidei Chachamim vont mieux étudier en qualité et en quantité, grâce au fait qu'il les aide. Donc lui aussi, il a à part entière de ce qu'ils étudient, ces Talmidei Chachamim, grâce à son aide. Et il te dit Vermour Od. On continue. Il ramène maintenant le Midrash Rabbah. Donc le Midrash Rabbah, il dit que la Torah, il dit Esraim ila machazikim ba. Amar Ravuna im nirshal adam ba'averot hamurot venitraim mita bidei sham. Si quelqu'un il a fait des fautes très graves et il est condamné de mort mishamaim. Il est condamné à mort mishamaim. Maya ase veichye. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vivre? Imaya lomet, c'est-à-dire pardon. Le Midrash il ramène que si par exemple il avait l'habitude d'étudier une page, qu'il en étudie deux. S'il avait l'habitude d'étudier une Mishnah, eh bien qu'il en étudie deux. S'il avait l'habitude d'étudier un chapitre, eh bien qu'il en étudie deux chapitres. Donc il va augmenter son étude. Et s'il n'étudie pas, eh bien qu'il étudie. Donc c'est-à-dire que augmenter son étude va réparer sa faute. Et s'il peut pas parce qu'il peut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien qu'il devient Gabay Tzedaka, qui va distribuer de la Tzedaka, qui va aider les Talmidei Chachamim, comme ça il prend part de la Torah que les Talmidei Chachamim étudient. Et comme ça il a dit aussi Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, et donc il te dit, et si maintenant quelqu'un c'est les plus grosses avérotes de la Torah, c'est Keritot ou Mitot Bedin. Ça veut dire que c'est les karet. Karet, ça veut dire qu'il est complètement coupé spirituellement. Tu le vois marcher et tout, il vit. Mais spirituellement, il est coupé des mondes supérieurs. Ou Mitot Bedin, qu'il est Chayav, Sekila, Serefa, Herek, Vachenek. C'est les quatre sanctions de mort du Bedin. Et il a fait tchouva. Il te dit Avalpi sheno mitkaperlo legamre belo isurin. Nikol makom azdaka magina mine isurim. Il te dit Talmud Torah keneget kulam. Ça veut dire que quoi? Que si même maintenant il a par exemple, on peut pas lui effacer complètement seulement avec les isurim. Il te dit l'azdaka, et l'azdaka va l'aider beaucoup. Et kol sheken, à plus forte raison, le limud à Torah. Comme ça, il dit, Bechesed ve'emet yichupar avon. Emet, c'est la Torah. Donc, Vechesed ve'emet. Chesed, c'est les Gmilut Chassadim. Que l'on vient du Chesed. Emet, c'est la Torah. Donc, avec les Gmilut Chassadim et la Torah, eh ben, ça va être
il aura la kapara. Et ça que le pasuk dans Mishlei dit Emet kene ve'al timkor. Donc Emet c'est la Torah. Donc Chesed ve'emet, Chesed ve'emet yichupar avon. Donc avec le Chesed et le Emet, il aura la kapara. Donc ses fautes vont être annulées. Tout ça c'est une parenthèse importante que je voulais mentionner maintenant. Parce que là le Zohar il va continuer avec les actions de l'homme, avec les actions que l'homme y fait. Donc c'est une parenthèse importante pour dire que l'étude de la Torah elle-même, c'est une très très grande kapara pour l'homme. Et justement dans ces jours-ci de la Seret Yemei Teshuvah, au moins montrer à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut te servir. On veut étudier la Torah. On veut faire les mitzvot. C'est ce qu'on veut. Mais il faut lui montrer. Il faut lui montrer au moins maintenant. Parce que Dirshu Hashem bimatzeo kera ubioto karov. Dirshu Hashem, demander à Hashem bimatzeo que tu vas le trouver. Keraou appelle le bioto karov, il est très proche. Parce que comme il est très proche de nous, c'est le moment de lui montrer. Donc c'est pour ça que ces jours-ci sont très importants pour lui montrer ça. Et là je continue le Zohar à Kadosh. Ou barnash kad ihu. Be'ay alma hate. Alors si l'homme dans ce monde il va fauter. Vechashiv de arak mikame mare. Donc il va penser qu'il est en train de se sauver de son créateur. Velashga be'u alma. Et donc, il réfléchit pas trop. En 2 mots, il réfléchit pas trop ce qui va se passer après. Non. Il vit sa vie, il fait ce qu'il a à faire, il réfléchit pas trop. Urden atil kucha berichu ruach se'ara takifa. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va mettre, bon, dans le cadre du machal de Yona, eh ben, il va faire agiter la mer. Et le bateau, il va aller dans tous les sens. Ici, faire agiter la mer, c'est le monde. Il va faire agiter le monde. Que ce soit Chas v'Shalom dans des maladies, ou Chas v'Shalom dans des guerres, ou Chas v'Shalom dans des peines. Tout ça, je veux dire en 2 mots, le Zohar HaKadosh te dit, toutes les agitations du monde, qui fait référer à la mer qui est agitée, et le bateau qui est agité, parce que c'est le corps qui souffre de toutes ces agitations, il te dit, tout ça, c'est pour une seule raison. C'est seulement pour que l'homme se réveille. Alors, si l'homme ne se réveille pas, alors c'est raté. Je veux dire, tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour une seule chose. Pour nous réveiller dans la bonne voie. Dahi gzerat dina. Donc ça, c'est aussi, il te dit, la klipa. Elle s'appelle Se'ara. C'est le din. Donc là, la klipa, elle s'appelle Se'ara. Se'ara, c'est la mer qui est agitée. Il te dit, en fait, c'est la rigueur. C'est la conséquence des mauvaises actions. Donc la conséquence des mauvaises actions va amener de la rigueur. La conséquence des bonnes actions va amener de la bonté. Il te dit des kaima tadir kame kucha berichu. Donc on met des tamid, c'est-à-dire elle est toujours cette accusation à cause des mauvaises actions. Elle est toujours devant Akadosh Baruch Hu. Ou ba'a dina de barnaj mekame. Donc elle réclame le jugement de l'homme qui l'a créé. Parce que l'homme, en faisant une mauvaise action, il va créer un mauvais malach. Donc c'est lui qui va être devant Akadosh Baruch Hu et qui va réclamer vengeance. Veda iu deka mate la sfina. Il te dit, Vezo, et c'est ça le roi Sahara. Il te dit, Shei magia la sfina, Shei goufa adam. Donc la sfina, c'est le corps, c'est le bateau qui est le corps, et ça arrive. Tout ça, ça arrive au corps, cette agitation. Il te dit, Ve'adkar chovoy de barnage lei tafsa, les maskir avonotav de la dame, les forces autour. En deux mots, les mauvaises forces, qui est la sitrachla, le yetzerara, etc., qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut attraper l'homme. Il veut attraper l'homme sur ses mauvaises actions pour qu'il se fasse punir. Donc la tchouva, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle fait stop. Stop à la punition. C'est-à-dire, la tchouva, elle va arrêter la punition. Et après, quand il va faire la Torah et les mitzvot, ça va effacer la faute complètement. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va s'arrêter là, j'ai pas fini le Zohar Bezrat Hashem, c'est juste le début, et je voulais juste finir avec deux sgoulottes très importants, maintenant, les 10 jours de pénitence. Alors la première sgoula, c'est de lire le Mizmor qu'on a lu à Rosh Hashanah, avant Aleinu le Shabéach, c'est le Mizmor 24,
c'est le Mizmor de Teilim, le Mizmor de Teilim 24, et c'est une grande zgoula pour la Parnassa, de le répéter, de le dire tous les jours, des Aseret Metshuvah, des 10 jours de pénitence, avec le Yiratzon, comme c'est écrit dans le livre de Rosh Hashanah. Ça c'est tous les jours, c'est bien. Ça c'est pour la Parnassa, très très bien. Et deuxièmement aussi pour la réussite, Hatzlacha, le Mizmor, le chapitre 67, l'Amnatseach, Midgedon Mizmor Shir, le lire sous la forme d'une menorah, donc sous la forme d'une menorah, devant le Echal, de le lire aussi tous les jours. C'est une grande zgoula pour la Hatzlacha, Donc voilà, c'est quelque chose de bien de faire maintenant. Et Be'ezrat Hashem, on essaye de continuer demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.